Libéré du péché, deuxième partie. Cher Saint-Esprit de Dieu, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire et je ne veux rien faire sans toi. Je t'invite, cher Saint-Esprit, à prendre la totale direction de ce moment, de me conduire, d'attester ces paroles, tes paroles dans les cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi et que je ne veux rien faire sans toi. Conduis-moi, cher Saint-Esprit, et qu'en toute chose, Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, qu'il le soit, cher Saint-Esprit, qu'il soit glorifié, qu'il soit mis en avant, afin que le Père le soit. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Libéré du péché. Deuxième partie. Comme nous l'avons vu dans la première partie, nous avons vu que c'est un sujet qui normalement devrait être porté pour des incroyants, mais que malheureusement, même les chapitres des épîtres y consacrent une bonne partie. Donc, nous continuons parce qu'il nous faut comprendre que nous, enfants de Dieu, nous n'avons plus à vivre sous la puissance, l'influence de cette puissance qu'est le péché. Puisque nous l'avons vu dans la première partie, que le péché est une puissance spirituelle destructrice qui se manifeste en l'homme par les péchés. Il accomplit ses actions, ses actes par les péchés. Et nous avons aussi compris que Dieu l'a en horreur, que le péché, l'outrage, le met en colère et déclenche de ce fait sa colère et son jugement. Nous avons aussi pu voir, avec l'aide du Saint-Esprit, que celui qui a pris un engagement avec Jésus au travers des eaux du baptême ne doit plus être esclave du péché. Il ne doit plus être esclave du péché puisque Jésus a vaincu la puissance du péché. Et tous ceux qui le croient bénéficient de cette victoire à la croix. Alors croyons-le pour que nous puissions être libérés, rentrer, je dirais, dans cette libération, cette délivrance du péché que Jésus a acquis pour nous sur la croix de Golgotha. Alors nous continuons maintenant dans la deuxième partie et nous verrons le triomphe sur le péché. Mes frères et sœurs, une bonne nouvelle quand même. Peut-être pour certains, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, je dis une bonne nouvelle parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Alors, cette solution, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon que nous donne la Bible pour vivre ce triomphe sur le péché. Savez-vous laquelle? En acceptant le passage à la croix. En acceptant notre mort à la croix en Jésus-Christ. C'est l'issue qui nous est offerte. Je sais que cela peut dérouter certaines personnes d'entendre cela. Mais il n'y a pas d'autre alternative que la mort à soi. Pourquoi faut-il mourir? Comprenez que je parle de la mort du vieil homme. Je ne parle pas de la mort physique, hein. Ne dites pas que j'ai dit d'aller vous tuer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle bien de la mort du vieil homme. Alors pourquoi donc faut-il mourir à soi? Parce qu'en maintenant ce vieil homme-là, notre moi, notre je, avec ses vieux désirs, avec ses mauvais désirs, en le maintenant sur la croix, nous ne pourrons plus répondre aux demandes du péché. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà vu un mort. Je pense. Alors, essayez, piquez-le, hurlez sur lui, frappez-le, demandez-lui de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Rien. R-I-E-N. Rien. Nothing. Pourquoi? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Je suis en train de lui hurler dessus. Je suis en train de le piquer, de le frapper. Parce qu'il est mort.
Parce qu'il est mort, il ne répond pas à mes injonctions. Eh bien, sachez que c'est notre statut, à nous qui sommes les rachetés du Christ. Nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus pour lui. Ainsi, il n'a plus de pouvoir sur nous. C'est cela la vérité. Ce n'est pas de l'impossible, ni de la fiction, mais la vérité. Lisons-le dans le livre de Romains, le chapitre 6, versets 1 et 2. Il nous est dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous voyons donc au travers de ce passage que nous sommes morts au péché. Cela nous donne de comprendre que nous sommes en devoir de ne pas répondre. Non seulement nous sommes en devoir, mais nous sommes aussi en capacité de ne pas répondre au péché. Mais cela n'est possible que si nous sommes réellement morts. Ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvons ne pas répondre au péché. Il faut savoir que le jour où nous nous sommes fait baptiser, ce n'était pas un acte banal, mes amis. Ce n'était pas un bain de mer que l'on s'offrait entouré de spectateurs. Ce n'était pas juste l'expérience de rentrer sec dans l'eau et d'en ressortir mouillé. Oh, super! J'ai découvert quelque chose. Je suis rentré sec, je suis ressorti mouillé. Non! C'était beaucoup plus que cela. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a de ceux qui ne le savent pas, qui se sont fait baptiser, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé ce jour. Sachez que le jour de votre baptême, le jour de notre baptême, nous avons fait acte de mort au péché. Nous avons été littéralement plongés dans la mort du Christ. Par notre baptême, nous avons été ensevelis avec lui pour partager sa mort. Tout ce que nous étions avant notre baptême est mort et enterré. Alléluia! Romains 6, verset 3-4 nous le dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, où est-ce que tout cela nous mène un peu? Où est-ce que cela nous mène? À marcher en nouveauté de vie. Être de ceux qui ne sont plus esclaves du péché. De ceux qui étaient dans l'obligation de satisfaire à ses besoins. Sachez que par notre mort en Christ, nous sommes libérés de cet engrenage, de cette autorité diabolique. Nous pouvons alors marcher dans une vie de sainteté, de pureté, comme notre Seigneur Jésus lui-même a marché sur cette terre en tant que parfaitement homme dans un corps semblable au nôtre. Le diable nous a assez trompés en nous faisant croire que même baptisés, même en ayant pris cet engagement avec Jésus dans les eaux du baptême, nous serions toujours les esclaves du péché. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La mort du Christ, c'est aussi notre mort. Sa victoire sur le péché, c'est aussi notre victoire. Et sa vie abondante est aussi notre vie. Alléluia. Amen. Sa mort, c'est aussi notre mort. Sa victoire sur le péché, c'est notre victoire aussi. Et sa vie abondante est aussi notre vie. Dieu nous appelle à triompher avec Christ et en lui de sa victoire sur la puissance qu'est le péché. Nous devons célébrer cette victoire en Jésus
et en tout lieu et en tout temps. Considérons que c'est un fait réel, un fait acquis à la croix par Jésus. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Alléluia. Alors célébrons cette victoire en tout temps et en tout lieu. Colossiens nous le confirme. Colossiens chapitre 2, le verset 15, il nous dit: il a démasqué et puis désarmé toute autorité. Tout pouvoir, le il, c'est Jésus. Tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Et j'aimerais aussi partager ces merveilleuses paroles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Il nous est dit ceci. Je vais le lire dans la version de la parole vivante. Il dit: je ne puis qu'en remercier Dieu partout où nous allons, en suivant le char triomphal du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que triompher? Vous savez que j'aime bien les définitions. J'aime bien savoir ce que je dis et aussi comprendre l'autre. Triompher, c'est donc célébrer une victoire déjà acquise. Alors nous célébrons cette victoire que Jésus-Christ a déjà acquis pour nous sur la croix de Golgotha, sur le péché. Nous avons donc toutes les raisons pour être dans le triomphe, dans la célébration de sa victoire, à cause de l'œuvre de la croix. Et de ce fait, nous n'avons aucune raison valable pour vivre dans le péché. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous devons le comprendre. C'est un fait acquis par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La Bible dit: il les a démasqués puis désarmés, toutes ces autorités, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Alors nous n'avons plus à être esclaves encore de cette puissance destructrice qu'est le péché. Romains 6, le verset 4, et là je vais lire dans la version de la Bible parole, la version de la Bible Semeur, qui nous dit: comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Mes amis, vous avez vu, car si, il y a une condition. Si représente la condition. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Une mort semblable à la sienne. Nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Le si nous indique donc que nous avons une action à faire, à nous unir réellement à Jésus-Christ par une vie consacrée totalement, réellement à Jésus-Christ. Dans la version de la Bible Parole Vivante, ce même passage nous dit ceci: tout ce que nous étions autrefois, écoutez bien, tout ce que nous étions autrefois, avant mon baptême, avant mon engagement avec le Christ, tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré.
Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. L'apôtre déclare que nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Romains 10 dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de nos bouches que nous parvenons au salut, à la délivrance. Alors confesse-le à haute voix, avec moi ensemble. On le fait ensemble. Dis-le ensemble. Parce que Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, moi aussi, j'ai reçu une nouvelle vie et je suis appelé à mener mon existence sur un plan nouveau. Je le reprends. Parce que Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, moi aussi, confesse-le, moi aussi, déclare-le, moi aussi, j'ai reçu une nouvelle vie et je suis appelé à mener mon existence sur un plan nouveau. Alléluia, amen, amen et amen. Alors nous continuons après cette déclaration et tu peux continuer chaque jour à le déclarer. Romains 10, non pas Romains 10, pardon. Plutôt dans le livre de Romains 6, le verset 4. Et tu le confesses chaque jour que tu es appelé à cause de la mort, de la résurrection du Christ. Tu es appelé à mener une vie nouvelle, à mener ton existence sur un plan nouveau. Nous continuons. Mort et ressuscité avec Christ. C'est ce que nous sommes. Lorsque nous avons pris cet engagement avec Jésus-Christ au travers des eaux du baptême, il y a une exigence qui s'est imposée. Laquelle? Celle de nous identifier à la croix. Nous devons sans cesse avoir en mémoire que c'est là que se trouve la place de celui ou de celle que j'étais avant mon engagement avec Christ. C'est là ma place. C'était là ma place sur la croix. Et c'est là ma place en tant que crucifié avec Christ, comme nous dit Galates 2:20. Je dois aussi savoir que cet engagement de cet engagement se détache deux choses. Oui, que cet engagement se détache de deux choses. Quand vous prenez cet engagement avec Jésus-Christ, il y a deux choses qu'il faut enlever là. Il faut détacher. Premièrement, plaire à soi-même. Deuxièmement, plaire au monde. Quand je prends cet engagement avec Jésus, je me détache de ces deux choses. Le moi, le je et le monde. Les plaisirs du monde aussi. Le principe de la croix, c'est-à-dire la mort à soi-même et aux choses de la chair, est très peu enseigné et pourtant d'une importance capitale. Tellement d'enfants de Dieu sont encore liés, sont encore maintenus sous la puissance du péché, alors que Jésus a déjà pourvu à cette délivrance. C'est vrai, nombreux sont ceux qui sont baptisés, qui disent être des chrétiens, et qui continuent de vivre selon le principe de la chair. Ils sont de la même manière qu'ils étaient avant de prendre l'engagement avec Jésus, et des fois même pire. Des fois même pire, ils arrivent à faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant d'être engagés avec Christ au travers des eaux du baptême. Le vieil homme en eux est encore bien vivant. Ils ont omis une chose. Ils ont omis de passer à la croix.
Ils ont été recouverts par l'eau. Mais ils ont omis cela. Que couvert par cette eau représentait ce passage à la croix, la mort à soi-même. Ils confessent leur foi, leur fidélité à Christ, mais ils rejettent la croix. Ils refusent de mourir à eux-mêmes. Ils veulent garder leur personnalité. C'est comme ça que je suis. Ils refusent, ils veulent garder leur personnalité et ne pas investir celle du Christ. Quelle en est la conséquence? C'est soit il y a conséquence, soit il y a avantage. Il n'y a pas de milieu. Quelle en est la conséquence? La perdition. Que nous est-il dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, les versets 17 à 19? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. L'apôtre s'adresse à des chrétiens, mes amis. C'est pas des païens qui parlent. Il s'adresse à des chrétiens. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Il s'adresse à des chrétiens. Et il dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent, des chrétiens, en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, moi. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je vous l'ai dit, ce n'est pas à des ignorants qu'il parle, ce n'est pas à des païens que l'auteur s'adresse, mais bien à des chrétiens. Parce qu'il est tout à fait normal qu'un païen pense qu'aux choses de ce monde. À quoi voulez-vous qu'il pense? Il n'a pas Christ en lui, il n'a pas cette vision du royaume de Dieu, de l'éternité avec Dieu. Eh bien, il pense à quoi? Là où il est. Il reste charnel, il reste terrestre. Il pense donc aux choses de ce monde. Mais cela ne doit pas être le cas pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. L'apôtre Jacques va encore plus loin dans ses propos et traite cette catégorie de chrétiens d'adultères. Ils ont pris un engagement avec Christ, mais ils refusent sa croix. Mes amis, quand on se marie, on ne se marie pas avec une partie du corps de l'autre. Hein. C'est tout le corps qui vient dans la maison. Hein. On est bien d'accord. Hein? On ne prend pas une partie, cette partie-là j'en aurais besoin, je me marie avec cette partie, le reste j'en veux pas. Non, c'est tout le corps de la personne que l'on épouse qui vient dans le foyer. C'est avec tout le reste, tout le corps qu'on a pris cet engagement, qu'on a fait cette alliance. Alors, ils ont pris un engagement avec Christ, mais ils refusent sa croix. La croix fait partie du Christ. On ne peut pas l'enlever. Ils refusent de partager sa mort et sont amis avec le monde. Aiment les plaisirs de ce monde. Mais en même temps, ils sont tout le temps, du lundi au dimanche, dans un lieu de culte. Mais ils refusent la croix. Ils sont amis du monde. L'apôtre Jacques dit que cela fait d'eux des adultères spirituels. Ces chrétiens disent aimer Jésus, aimer Dieu. Et en parallèle, ils aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Pourtant, le Saint-Esprit est bien clair là-dessus. Celui ou celle qui aime le monde est antipathique à Dieu. Il n'a pas la sympathie de Dieu. Il leur est donc impossible, dans ce cas, d'être totalement dévoués à leur fiancé le Christ, d'être totalement engagés avec lui et pour lui. Leur cœur étant partagé entre le monde
et Jésus. Ils ne produisent donc aucun fruit pour le royaume de Dieu. Avec un cœur partagé, un peu du monde, un peu de Jésus. Ça ne donne rien du tout, ça donne la perdition. Jacques 4, verset 4 nous le dit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mes amis, je dis ça, je me dis Seigneur, c'est terrible. Combien de personnes se disant chrétiennes sont des ennemis de Dieu parce qu'ils sont devenus à nouveau amis du monde, ou certains même n'ont jamais brisé cette amitié avec le monde. Ils ont pris un engagement, ils se sont fait baptiser, mais leur amour, leur affection, leur amitié pour le monde est demeurée dans leur cœur. C'est pourquoi il n'y a aucun changement dans leur vie. Lorsque nous sommes amis du monde, nous sommes des adultères spirituels. Alors si après l'écoute de cela, tu te reconnais comme adultère spirituel, tu reconnais que tu aimes Dieu, enfin à ta manière, pas peut-être comme Dieu le demande, et que tu aimes aussi le monde et les choses qui sont en lui, alors repens-toi. Car n'oublie jamais que la conséquence de l'adultère spirituel, c'est la perdition. Être perdu pour toujours. Ne prends donc pas le risque de perdre ton salut pour ce qui est éphémère. La Bible dit que le monde passera et tout ce qui est avec, tous ces plaisirs, tous ces trucs, ça va passer. Tu auras donc perdu ton âme pour rien. Alors repens-toi. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te donner, de saisir l'œuvre de la croix. Cette délivrance que Jésus-Christ s'est acquis pour toi à la croix, sur la puissance du péché. Crie à Dieu. Demande-lui de t'arracher du filet de l'oiseleur. Ne prends pas ce risque de perdre ton salut pour ce qui est pour un temps. Nous l'avons vu aussi en amont, nous tous qui sommes baptisés, nous avons aussi partagé la mort de Jésus. Nous l'avons compris. Nous sommes donc morts au péché. Nous n'avons plus besoin de lui obéir, de satisfaire ses désirs. Nous sommes quittes envers le péché. Jésus a payé le prix. Il a beau nous appeler, nous ne pouvons lui répondre parce que nous sommes morts. Ce n'est que dans cette condition-là, dans cet état de mort, que nous pouvons résister au péché. On l'a vu. Vous piquez un mort, vous lui hurlez dessus. Vous le sermonnez. Il ne va pas vous répondre parce qu'il est mort. Et c'est ainsi que nous devons agir face au péché, comme morts au péché. Prenons le livre de Romains, le chapitre 6, versets 6 et 7. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, entendez bien, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé, qui ne répond plus. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort, il est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Il est mort. Mort à la croix. On ne peut pas répondre au péché, puisque nous sommes morts à la croix. Le je, le moi, ces plaisirs du monde, toutes ces choses de la chair, morts à la croix.
Mourir au péché, c'est accepter la croix de Jésus. C'est aussi accepter la mort de Jésus comme étant la nôtre. Souvenez-vous, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans ce corps de chair, c'est par la foi en Jésus-Christ. N'oubliez pas ce passage-là. Gardez-le tous les jours dans votre cœur. Gardez-le. N'oublions pas que nous avions tous péché et que le jugement qui était pour nous, c'était la mort. C'était ça le jugement. Mais Dieu le Père, dans son amour extravagant, c'est vraiment un amour extravagant, a accompli sa justice à la croix pour nous au travers de Jésus-Christ. Le diable est venu nous réclamer à Dieu. Il sait que Dieu est juste. Et il sait que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors il est venu nous réclamer. Regarde-les. Ils sont tous sous ma domination. Ils sont tous pécheurs maintenant. Alors tu dois tous les tuer. Ils doivent tous mourir. Dieu dit, ok. Je vais mettre en pratique ma justice. C'est ce que je dis. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Ah ben voilà. Je vais payer. Je donne mon fils pour eux. À la place de tous, je donne mon fils. Et je place tous leurs péchés sur mon fils. Et là, j'accomplis ma justice. Alléluia. Oh, notre Dieu est extraordinaire. Oh, Dieu d'amour, Dieu de gloire. Sois béni, sois loué. Seigneur, merci. Quelle justice, mes amis. Nous devions tous mourir. Nous tous, Seigneur. Nous tous, nous devons mourir. Mais le Père, sa justice qui est vraiment fondée sur l'amour qu'il est lui-même, il a dit, ok, j'applique la justice. Je prends mon fils, je le donne. Je mets tous leurs péchés sur lui. Et lui, il mourra pour eux. Oh Seigneur. Mes amis, puissions-nous vraiment comprendre cela. Quand nous allons comprendre cela vraiment, nous allons être réellement délivrés du péché parce que nous allons là à ce moment accepter la mort de Christ. Comprendre que là sur cette croix, c'était notre place. Il l'a pris, mais ça demeure que c'est notre place là sur cette croix. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oh Seigneur, merci. Alors sur cette croix, c'était la place de chacun d'entre nous. C'était ma place, c'était ta place. Comme je l'ai dit, Dieu a accompli sa justice en Jésus pour nous. Car c'est Jésus qui a pris sur lui nos péchés. C'est sur lui que nos péchés se sont trouvés. Et c'est lui qui a supporté le jugement qui était nôtre. La mort. Pour vivre donc en nouveauté de vie, nous avons cette obligation, je dis bien cette obligation, de passer par la mort à nous-mêmes, la mort du vieil homme. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, nous en débarrasser. Il nous a déjà fait assez souffrir. Il nous a maintenus loin de notre Dieu pendant trop longtemps. Débarrassons-nous de lui en nous dépouillant de notre ancienne manière de vivre. Un chrétien ne peut pas vivre comme il vivait avant sa conversion. C'est-à-dire comme un pécheur, un rebelle au commandement de Dieu. Une personne qui ne vit pas selon les commandements de Dieu. Un chrétien ne peut pas continuer de vivre ainsi. S'il y a conversion, mes amis, s'il y a conversion, si je convertis des millilitres en litres, ce ne sera plus des millilitres, ce sera des litres. Quand il y a conversion, il y a un changement radical. Lisons Éphésiens 4, chapitre 4, verset 22. On va le lire dans la version de la Bible, Parole vivante. Il nous est dit ceci. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez acquitté les vieilles armes de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion.
C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. L'auteur dit, si vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, mes amis, qu'avez-vous reçu? Avez-vous reçu du blablabla quand on vous parlait du Christ, de sa mort, de la croix? Qu'avez-vous reçu? Avez-vous reçu ce véritable enseignement qui vous a donné de comprendre qu'en communion avec lui, vous avez quitté les vieilles arbres? Vous avez là maintenu le vieil homme sur la croix. Vous avez quitté votre ancienne manière de vivre. Que vous vous êtes dépouillé, débarrassé de votre vieux moi d'avant votre conversion. Et il dit que c'est là cette vieille nature qui nous conduit à la ruine. Alors si nous ne nous débarrassons pas une fois pour toutes de cette vieille nature, elle nous conduit à la ruine. Parce qu'elle se corrompt par la poussée de désirs séducteurs et destructeurs aussi. En suivant quoi? En suivant des illusions. C'est même pas une vérité, c'est même pas une réalité. Ce sont des illusions décevantes qu'engendraient les passions. Après, quand vous revenez à la vérité, à la réalité, vous vous rendez compte, ou peut-être le jour où le Seigneur, où vous quittez cette terre, ce corps, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des anges qui viennent vous chercher. Mes amis, n'attendez pas de savoir qui viendra vous chercher. Dès aujourd'hui, prenez la décision de marcher en nouveauté de vie, de quitter vos vieilles hardes, vos vieux vêtements souillés là, votre ancienne manière de vivre, de quitter, de vous débarrasser de tout cela, de vous dépouiller du vieil homme, de votre vieux moi d'avant votre conversion. Alors je crois, mes amis, que Éphésiens 4, 22, ces paroles sont très claires. Très claires. Alors maintenant, nous allons parler de la mort du vieil homme, de notre ancienne nature pécheresse, le vieil homme. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la mort du vieil homme, je commencerai par cette question. On va dire encore des questions. Lorsque vous entretenez une relation très proche avec une personne et que vous mourrez avant elle, que se passe-t-il concernant votre relation? Ben oui, elle n'existe plus. Cette relation est aussi morte. Je ne peux pas dire je continue d'entretenir une relation avec un tel, puisqu'elle est morte. La relation aussi, elle est morte. Même si on pense à cette personne, mais il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien entre nous. De même que toutes les influences que cette personne avait sur vous, elles aussi, ces influences n'existent plus. Parce qu'il y a eu la mort, qui a donné cette séparation, qui a introduit une séparation entre vous. Il en est de même avec le péché. Notre vieil homme, notre vieille nature, vieille manière de vivre d'avant là, étant mort à la croix avec Christ, notre relation avec le péché est aussi rendue caduque. Elle est inexistante. Et son influence aussi sur nous devient nulle. C'est comme quand vous avez, comment on appelle ça, provision, voilà, sur un mandat, sur un compte de quelqu'un. Elle vous donne un pouvoir sur son compte aussi. Mais quand cette personne est décédée, la banque annule le mandat. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus rien pour vous. Vous ne pouvez plus toucher à l'argent de cette personne. Elle est morte, tout est rompu entre vous.
C'était juste pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce que la mort instaure dans une relation. Alors mes amis, il est important que nous soyons conscients de cela. Car tant que nous ne le serons pas, nous allons demeurer esclaves du péché qui va nous conduire à la ruine. Alors que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait sur la croix pour que nous ne le soyons plus. Pour notre sanctification, nous devons croire en la mort de Jésus à la croix pour nous. Mais nous devons aussi croire à notre mort. Beaucoup de chrétiens croient à la mort de Jésus à la croix. Oui, je sais que Jésus est mort à la croix. Mais beaucoup aussi oublient que moi aussi je suis mort en même temps que Jésus. Mon vieil homme, mon moi là est aussi mort en même temps que Jésus. Alors nous devons croire à notre mort à la croix avec lui. Et que nous sommes ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle. Alléluia. Romains 6 le dit. Je l'ai déjà lu, mais on va le reprendre. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance. Il ne peut plus rien sur moi. Et que nos corps, instruments dociles du péché, c'est là qu'il agissait au travers de nos corps, soit neutralisés. Ça veut dire mort. Le péché vient et dit, voilà, je veux ça, je veux assouvir tel désir. Mais notre corps ne répond pas. Il est neutralisé par l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Que Dieu soit béni, mes amis. Nous avons tout en Jésus-Christ. Père nous a donné le Fils. Il nous a donné Jésus, mais il nous a tout donné avec Jésus. Sur la croix, quand Jésus a dit, tout est accompli. Mes amis, c'est tout est accompli. Tout ce dont nous avions besoin pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre de la même manière qu'il a vécu sur cette terre en tant que parfaitement homme, Jésus a tout accompli sur la croix. Donc nous n'avons aucune excuse. Nous pouvons pendant un temps l'ignorer, mais vient un temps où Dieu nous parle et nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous sommes vivants spirituellement et nous le sommes pour Christ. Notre ancien moi ne doit plus vivre. C'est la vie du Christ qui doit être manifestée en nous. Et je le répète encore, relisez Galates 2:20. Le Saint-Esprit nous le certifie. Vous avez dit que je cite beaucoup ce passage, c'est vrai. Pour moi, quand nous allons vivre ce passage-là, cette vérité-là, tout le reste va découler. Tout le reste va découler. La gloire, la puissance de Dieu en nous, l'approbation de Dieu en nous, la faveur de Dieu sur nos vies. Partout où nous sommes, Dieu est glorifié. Lorsque nous allons vivre, Galates 2:20, qui dit, et si je continue à vivre, j'ai été crucifié. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue de vivre. C'est le Christ vivant. Alléluia. Qui vit, qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, jusqu'à mourir à ma place. Oh Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Tu nous as tout donné en Jésus. Donne-nous l'intelligence et la sagesse d'en haut pour saisir, Seigneur, toutes ces grâces, Seigneur, acquis en Jésus pour nous, à la croix. Alors, mes amis, nous devons faire un constat. Est-ce que la vie que je vis actuellement, là aujourd'hui, on fait un constat, là. Tu es en train d'écouter, là. Est-ce que la vie que tu vis actuellement est celle du Christ? C'est-à-dire une vie qui glorifie le Christ.
Ou est-ce que cette vie que tu es en train de vivre est celle de ton ancien moi? Est-ce que tu continues encore de vivre de cette vaine manière de vivre? Cette mauvaise manière de vivre, c'est-à-dire charnellement, cherchant toujours à satisfaire les désirs de ta chair. La question est posée pour chacun d'entre nous, alors que chacun s'examine. Il nous faut savoir que dès notre naissance, nous naissons pécheurs. Nous l'avons vu précédemment, à cause d'Adam par qui le péché a été introduit dans l'humanité. C'est un fait. Et nous ne devons pas oublier que dès lors que nous sommes baptisés, nous avons pris cet engagement avec Jésus au travers des eaux du baptême, que nous avons cloué à la croix notre vieil homme, avec tout ce qui est en lui, ses désirs, ses convoitises, son égocentrisme, son égoïsme, son impureté. C'est ce que nous dit Paul dans le livre de Galates 5, 24. Paul dit, « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix. » Écoutez bien, c'est à nous de le faire. « Ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. » Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort. Alléluia. Il est mort avec lui et à ses projets et ses plans personnels. Mes amis, je reprends ce passage de Galates 5, verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui. Il est mort aussi à ses projets, à ses plans personnels. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de mes ambitions, mes projets, mes plans personnels. Non! Il y a maintenant les projets du Christ, les projets du royaume, les plans de Dieu. Les plans de Dieu pour son royaume, pour son corps. Puisque c'est Christ qui vit en moi, puisque c'est la vie du Christ qui est manifestée en moi, puisque j'ai été crucifié avec lui sur cette croix. Le vieil homme donc, c'est l'homme naturel qui a la vie et la nature de ceux qui l'ont procréé, c'est-à-dire le péché. Alors à cause de cette nature, on est plus enclin à faire les choses pour satisfaire notre chair, notre ego, nous-mêmes. C'est moi, c'est je, comment je ferais, comment j'aurais, qu'est-ce que j'aurais. Cette vieille nature nous conduit à ne pas nous affectionner des choses d'en haut, mais à nous attacher à tout ce qui est dans le monde. Puisque c'est ça, c'est ce qu'il y a au-dedans de lui, c'est son essence. Il est attaché à cette terre et elle est attachée à cette terre, cette vieille nature. Et elle a un but. La ruine, la perdition, mener tous ceux qui vont la chérir, la dorloter. Eh bien, mener tout cela à la ruine, à la destruction. Loin de Dieu, c'est son but. Alors nous devons le maintenir cloué. Nous devons maintenir le vieil homme cloué à la croix. Tant qu'il aura un droit sur nous, c'est-à-dire dans la pratique du péché, quand vous pratiquez le péché, ça veut dire que le vieil homme a encore un droit pour vous. Cette vieille nature a encore un droit sur nous. Il nous éloignera de Christ et de sa vie abondante. Il y a peu de chrétiens victorieux, épanouis. On voit beaucoup de chrétiens, on a plus pitié d'eux. Même ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas pris d'engagement avec Christ, ont pitié d'eux. Mes amis, c'est pas normal. Nous sommes des lumières. Nous sommes celles de cette terre. Continuons. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de réparation du vieil homme.
C'est pas la peine d'essayer de ranger, mettre un petit costume neuf, bail bien, flingrant. Hein? Bling, bling. C'est pas la peine. On ne peut pas le rééduquer non plus. C'est pas la peine de l'emmener à l'école du dimanche. C'est pas la peine d'essayer de lui faire des études bibliques. Viens, homme, viens. Il y a études bibliques du lundi au dimanche. Viens. Je vais essayer de te changer. Non. Même Dieu ne le peut pas. Et ne le veut pas non plus. Dieu n'a voulu qu'une seule chose pour le vieil homme. Sa mort. Sa mort. Il n'y a pas de restauration pour notre vieille nature. C'est la mort. Crucifié avec Jésus. C'est la sentence. C'est là la sentence qu'il mérite. Il est comme un vieux vêtement qui vous colle à la peau. Il faut s'en dévêtir, mes amis, de ce vieux habit, de ce vieux vêtement, de cette vieille harde, de cette vieille nature, et revêtir un revêtement nouveau, Jésus-Christ, un revêtement nouveau, Jésus. La Bible dit que nous tous qui sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Matthieu 9,16 nous dit, dans la version Parole vivante, personne ne va raccommoder un vieux manteau en y recousant un morceau d'étoffe neuve et non foulée. Sinon, la pièce rajoutée en se rétrécissant tire sur la vieille étoffe et arrache une partie du vieux manteau. Finalement, la déchirure serait pire qu'avant. Vous voyez qu'on ne peut pas le raccommoder, le vieil homme, la vieille nature. On peut pas. On peut pas le rattacher à notre nouvelle nature en Christ. Il est raché, il est abîmé. Alors avant de revêtir l'homme nouveau, il nous faut ôter l'ancien vêtement. Il nous faut ôter ces vieilles hardes. C'est à nous de le faire, mes amis. Nous devons être radicaux. Dieu a tout fait pour nous en Jésus-Christ sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout, c'est tout. Nous avons notre part à faire. Nous devons être radicaux, je le répète. Prendre cette décision ferme de nous débarrasser de ce vieil habit pour revêtir le Christ. Ce n'est pas Dieu le fait. Je l'ai dit, il a déjà tout fait. À la croix. Cette part-là, elle nous revient. C'est à nous. C'est nous qui pouvons nous dépouiller du vieil homme. N'est-ce pas ce qu'il a promis dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, le verset 3? Toujours dans la version Parole vivante. Il dit, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à une vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Donc nous n'avons pas d'excuses. Puisque Dieu, dans sa puissance, qu'a-t-il fait, nous dit Pierre? Il nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Cela veut dire quoi? Que dans chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il y a cette capacité, il y a ces possibilités, il y a, oui, ces capacités pour accéder à une vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Ce n'est pas certains chrétiens qui ont reçu cela de Dieu, mais c'est tous ceux qui ont pris l'engagement avec Dieu au travers des eaux du baptême. Nous tous, nous avons reçu cela. Notre vieil homme, donc comme je l'ai dit, on n'a pas d'excuses, mes amis, on n'a pas d'excuses. Si on ne le savait pas, alors maintenant on le sait. Notre vieil homme se coralise, c'est-à-dire il se marie avec notre vie
passé. C'est un ancien mariage. Mais maintenant que nous sommes morts au péché, le péché il est mort aussi. Nous avons pu par notre baptême nous marier avec Christ. Nous avons pu faire une nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Comme la Bible dit, quand l'époux décède, la femme, elle est libre de se remarier. Puisqu'il y a eu la mort qui a séparé, qui a mis fin à l'alliance. Eh bien, il en est le même. La vieille nature a été clouée. L'alliance là est terminée. Il n'y a plus d'alliance avec lui. Il n'y a plus d'alliance avec le vieil homme. Puisque nous avons, au travers de notre baptême, passé une nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Prenons conscience de cela. Alors, cette vieille nature en nous conduisait à vivre et à marcher dans le péché, dans la convoitise de ce monde, à satisfaire tous ses besoins qui sont contraires à ceux de l'esprit. Lisons cela dans le livre de Romains, le chapitre 6, versets 4 à 7. Il nous dit: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, écoutez bien, celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Celui donc qui est né de nouveau, qui a pris cet engagement avec Jésus-Christ au travers des eaux du baptême, il est appelé à changer de vie, à changer d'habit et à marcher en nouveauté de vie en Jésus. Il n'est plus possible pour lui de mener double vie ou de raccommoder du vieux avec du neuf. C'est plus possible. Non, il faut faire un choix, mon frère. Il faut faire un choix, ma sœur. Il faut faire un choix. La Bible affirme que nous n'avons pas à être comme la truie, le cochon, qui après s'être lavé, elle s'est lavée, on l'a lavé bien propre, un bon tuyau d'eau, bien lavé et tout. Qu'est-ce qu'elle fait, la truie, le cochon là? Eh bien, on retourne se vautrer dans toute sa saleté. La saleté, c'est quoi? C'est ma vie passée. Avant mon engagement avec Christ, c'est ça la saleté. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois plus pratiquer volontairement le péché. Je ne dois plus. C'est-à-dire, je suis conscient, je sais que ça est mal. Je sais que ça, c'est contraire au commandement de Dieu. Et je le fais quand même. Je le dis. Ça, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Et la conséquence, la perdition. Loin de Dieu, pour toujours. 2 Pierre, le chapitre 2, versets 20 à 22, nous dit: en effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu Jésus que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.
La parole de Dieu, mes amis, elle est complète. Elle est complète. Elle ne manque de rien. Tout ce dont nous avons besoin s'y trouve. Le Seigneur nous montre dans sa parole le cheminement pour se débarrasser du vieil habit. Lisons ces précieux conseils dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 20 à 32. Nous verrons aussi Éphésiens 5, verset 1er au verset 20. C'est vrai, ce sont de longues lectures, mais qui, à mon sens, se passent de tout commentaire et de toute explication. Donc, l'apôtre Paul commence ses exhortations par une phrase qui en dit long. Paul dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, mais toi, ce n'est pas ainsi que tu as appris Christ. » Il y a donc un enseignement véritable pour apprendre Christ. Ce n'est qu'en observant sa vie, sa parole, que nous pouvons mieux le connaître et de ce fait mieux lui ressembler chaque jour davantage par le Saint-Esprit. Nous allons donc commencer notre lecture dans Éphésiens 4, versets 20 à 32, toujours dans la version parole vivante. Si vous ne l'avez pas, donc écoutez, mais vous allez noter, vous pourrez le lire dans la version que vous avez. Comment on va dire, l'idée générale est là, dans toutes les versions, c'est la manière d'être dit qui est différente, c'est tout. Alors, Éphésiens 4, versets 20 à 32. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers de l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée, personnifiée. Amen, mes amis, c'est ce qu'on a vu dans l'enseignement que nous avons reçu. Nous avons reconnu Jésus, nous avons reconnu qu'il est la vérité incarnée et personnifiée. Nous continuons. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez acquitté les vieilles hardes, les vieux vêtements de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est vrai, on l'a déjà lu, mais c'est toujours bon de relire. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient ses passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, écoutez bien, défaites-vous du mensonge. Voilà, comment me dépouiller du vieil homme? Alors voilà, écoutez. Défaites-vous du mensonge. Rejetez tout faux semblant, hypocrisie, tous les masques là. Allons enlever ça. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Excusez-moi encore. Ne sommes-nous pas ensemble, membres les uns des autres, dans un même corps? Si vous vous emportez, ça veut dire si tu t'énerves, tu te mets en colère, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Pas dormir et puis, parce que demain on peut lever en autre manière qui paie bon. On continue.
Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur, c'est-à-dire le diable. Mais ne prêtez pas l'oreille, n'écoutez pas ce qu'il a dit. Il ne dit rien qui va pouvoir nous édifier, nous conduire à ressembler encore plus à Jésus. Continuons. Et n'en trouvez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains et apprend non seulement le voleur, il apprend à gagner honnêtement sa vie, mais encore à secourir les indigents. On continue. Comment encore maintenir le vieil homme sur la croix? Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ce qui n'est pas bien dit, ou simplement inutile. Franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, ces paroles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Et encore, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme la propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Alléluia! Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Apprenez, au contraire, à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Les amis, comme je dis, il y a des passages où on n'a pas de commentaires à faire. Au travers de ces passages, le Saint-Esprit nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie nouvelle, en nous montrant tout ce dont nous devons nous éloigner, rejeter, haïr, avoir en horreur. Prenons ces conseils à cœur si nous voulons réellement ressembler à Christ. Si nous voulons réellement laisser sa personne vivre en nous. Alors je vous redonne les références. Éphésiens 4, versets 20 à 32. Maintenant nous allons lire Éphésiens 5, les versets 1 à 21. L'apôtre Paul commence toujours ses exhortations par une phrase percutante. Et là, le verset premier dit d'entrée comme ça. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Là, nous allons lire cette fois-ci dans la version de la Bible Parole de vie. Éphésiens 5, versets 1er à 21. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour. Nous voulons savoir comment maintenir le vieil homme cloué à la croix. Alors vivons dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous comme une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Ah là là, mes amis, vous avez entendu? On ne doit même pas entendre parler de certaines choses chez nous. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Je vous l'ai dit, tout ce qui est dans l'immoralité, dans la Bible, quand il parle d'immoralité, ça a souvent rapport avec tout ce qui est au niveau de la sexualité. Alors il dit donc de faire toutes sortes,
par exemple, voilà, toutes ces choses qui ne doivent pas être trouvées chez nous, il dit toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Et chercher aussi à avoir tout pour soi. L'amour de soi, égocentrisme, égoïsme. Il ne faut pas que ces choses-là soient trouvées chez nous, dans nos cœurs, dans l'Église, dans le corps du Christ. Il ne faut pas non plus pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Au lieu de porter des jurons, des choses qui souillent non seulement notre bouche, les oreilles qui écoutent aussi, notre cœur aussi est souillé. Continuons. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Mes amis, je ne sais pas si vous prenez conscience de cela. Quand vous êtes chrétien et vous ne pensez qu'à vous, tout pour vous, vous regardez ça, ce sera un bénéfice pour moi. Ça, ce sera même en tant que responsable. Vous ne pensez qu'à vous. Ça va vous rapporter. Ça, ce sera voilà. Ça va vous donner une notoriété. Là aussi, la Bible dit, Paul dit, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Même le peuple de Dieu. On pense qu'à soi. On est égoïste. On ne vit que pour soi. On ne pense même pas aux autres frères et sœurs. Nous, on le dit, tout le temps des témoignages. Oh, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me bénis comme ça? Eh bien, il te bénit pour que tu donnes aux autres, tout simplement. Tout simplement. Il te bénit pour qu'à ton tour, tu bénisses tes frères et sœurs. Voilà la raison pour laquelle il te bénit. Alors, ne garde pas tout pour toi. On continue. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Alors, vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez ces actions qui se produisent là dans la nuit. Cachez ces mauvaises actions. Même au sein du corps, dénoncez cela. Ne pas les dénoncer, c'est laisser le diable continuer à mettre cette gangrène dans le corps du Christ. Il faut dénoncer ces actions. Juste une parenthèse, il y a beaucoup de personnes, et même des responsables des fois, ils ne disent rien. Ils savent qu'il y a telle chose, des tels frères ou sœurs qui agissent mal. Ils ne leur disent rien. Je ne veux pas juger. Mais ce n'est pas juger. Jésus lui-même dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais ce sont ces paroles que vous rejetez. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Ce qui est mal au milieu de nous, il faut le dénoncer. C'est une façon de mettre le diable à la porte, hors de l'église, hors du corps du Christ. Le sacrifice de Jésus n'était pas vain. Alors n'acceptons pas. Jésus a fait ce qu'il fallait les concernant. Nous n'avons pas accepté les œuvres du diable, les œuvres mauvaises, les œuvres des ténèbres dans son corps, dans le corps du Christ. Dénonçons-les. Continuons. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière, à la lumière du Christ. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit,
Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts, que le Christ t'éclairera de sa lumière. Cela permet à celui qui agit mal dans les ténèbres d'être éclairé. Cela lui donne la possibilité de revenir à Dieu. Mais ne pas dénoncer ce qu'il fait de mal, vous le maintenez entre les griffes du diable. Non, il faut dénoncer ses œuvres pour qu'il soit emmené à la lumière du Christ. Alors, on continue. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Il y a tellement d'enfants de Dieu, nous vivons sans réfléchir. Il dit, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Oui, il a dit ne pas boire trop de vin. Il n'a pas dit ne buvez pas de vin du tout. Il y a certaines personnes qui disent Dieu dit ne pas boire du tout. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est l'excès qui nuit. Il a dit ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. De que tout ce qui est en excès emmène la destruction. Mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, toujours et pour tout. Il faut remercier le Seigneur, quelles que soient les situations. Il faut qu'on dise, Seigneur, merci. Là, tu veux m'apprendre quelque chose. Alors, je te remercie de ce que tu vas m'apprendre au travers de cette épreuve, au travers, on va dire, de cette mauvaise passe. Tu veux m'apprendre quelque chose. On aime des fois souvent dire merci pour quand c'est bon, quand c'est bien. Mais quand c'est dur, là, on a du mal à dire merci. Mais il faut dire merci en tout temps. Notre papa est bon, il nous aime. Il ne fait rien qui puisse nous nuire. Et enfin, on termine. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Un frère, une sœur vient te dire quelque chose de la part du Seigneur. Tu sais que c'est de Dieu. Eh bien, obéis. Obéis. David lui-même disait que c'était un honneur pour lui d'être repris par un juste. Alors, mes amis, nous aussi, voyons cela comme un honneur. Un frère ou une sœur voit que je suis sur une pente là, une mauvaise voie, eh ben, il viendra me dire, là, excuse-moi, mais là, je vois que tu as pris une voie là qui ne glorifie pas Jésus. Je dois lui obéir et revenir. Il va me dire, reviens. Je dois obéir. D'accord? Voilà. Donc, nous comprenons qu'après cette lecture, qu'il n'est vraiment pas utile encore de rajouter plus. Tout est dit, là encore, tout est clair. C'est la notice. Il suffit de la lire et de demander au Saint-Esprit l'intelligence pour comprendre et la force d'y obéir. Éphésiens 4, excusez-moi, je cherche le passage au verset 30, nous invite à collaborer avec l'Esprit de Dieu, à ne pas l'attrister. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas mener une vie qui déshonore Jésus-Christ. Mes amis, c'est pas normal. Avant d'être en Christ, nous menions une vie qui honorait notre ancien maître. Alors maintenant que nous sommes en Christ, nous devons mener une vie qui honore notre nouveau maître. Éphésiens 4:30 nous le dit. Dieu vous a marqué de son esprit. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui nous assure qu'un jour, Dieu nous délivrera complètement du péché. Et ce jour, c'est quand? C'est quand Jésus-Christ viendra et que nous serons avec lui dans le ciel. Nous allons investir notre nouveau corps. Notre nouveau corps. Alléluia. Un corps qui ne sera plus esclave. Ne prenez pas ça comme prétexte. Vous dites, ah oui, mais comme je ne suis pas encore... C'est pas de cela. Il parle du nouveau corps que nous devons investir lors du retour du Christ. Nous serons changés. En un instant, nous serons changés.
Alléluia. Béni soit ce jour. Merci Seigneur. Amen et amen. Donc, en résumé, Éphésiens 4, 20, 32 et Éphésiens chapitre 5, versets 1er à 20, nous donne la marche à suivre pour nous dépouiller du vieil homme. Charge à nous de la considérer, cette marche à suivre, et de prendre cette ferme décision de suivre ce cheminement avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors nous continuons. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ayant compris que nous devons nous dépouiller du vieil homme, nous sommes donc prêts à suivre les recommandations d'Éphésiens 4, versets 20 à 32, et Éphésiens 5, versets 1er à 20. Il est donc fondamental pour nous de prendre la même position que Jésus sur la croix, mort. En ce qui concerne le péché, on l'a déjà vu, mort, lorsqu'il nous fait part de ses besoins. Il est très important, je l'ai dit, de comprendre cela. Tant que nous n'aurons pas accepté ce statut de mort, nous ne pourrons pas accéder à cette vie glorieuse en Jésus-Christ pour notre Dieu. Nous ne pourrons pas jouir de cette communion constante avec lui par son esprit. Il y a un dicton qui dit qu'il ne peut pas y avoir deux maîtres sous un même toit. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser vivant le vieil homme en nous et vouloir aussi que Jésus-Christ y règne en tant que Seigneur. Ça, c'est pas possible. Il faut être catégorique, il faut être radical. La Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Matthieu 11, verset 12. Les violents. Pas violents physiquement, mais des violents spirituels. Qui s'arrachent, qui s'approprient, qui saisissent les promesses de Dieu en Jésus-Christ, en qui se trouve son amen, son oui. Nous ne devons plus tolérer que le péché nous domine. Nous ne devons plus tolérer que nos membres soient à son service. Nous n'avons plus à lui obéir. Jésus-Christ, notre Seigneur, a traité son cas une fois pour toutes sur la croix. Jésus a vaincu le péché. Il faut que ça rentre dans nos cœurs. Jésus a vaincu cette puissance destructrice qu'est le péché à la croix. Il l'a démasqué, il l'a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal. Après sa victoire à la croix, alléluia, Colossiens 2,15. À cause de cela, nous ne pouvons plus nous permettre de flirter avec le péché. Car flirter avec le péché, c'est profaner le sang de l'alliance par lequel nous avons été sanctifiés. C'est dire à Jésus que son sacrifice là à la croix, c'est sans valeur. Lorsque nous flirtons avec le péché, lorsque nous demeurons, que nous acceptons que cette puissance qu'est le péché, destructrice, utilise notre corps pour satisfaire ses désirs. Il n'est pas admissible que nous acceptions que le péché soit à nouveau notre maître. Si nous livrons à nouveau nos membres au péché en tant qu'enfants de Dieu, le diable s'en servira, mes amis, contre Dieu. Et c'est terrible pour un disciple du Christ d'être ennemi de son Dieu. Il va l'utiliser, mes amis. Qu'est-ce qu'en Romains, le chapitre 6, versets 11 et 13 nous dit, dans la version de la parole vivante? Il dit, à vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue, immort, pas ni relation encore. Tout bail là fini. Comme disent nos grands-parents, tout crabe mort en baril là. Pas ni relation, tout est rompu. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur.
Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Répétons-le, son règne sur moi est fini. Refusons donc de lui obéir et de céder au désir de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Quelle est donc la bonne attitude à avoir? Quelle est cette attitude à avoir, Seigneur? À nous livrer totalement et entièrement pour notre Dieu, à nous offrir comme des sacrifices vivants, saints, agréables, ce qui sera pour lui un culte parfait. C'est l'exhortation qui nous est faite dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment pouvons-nous, en toute conscience, clamer que nous sommes des enfants de Dieu et mépriser l'œuvre de la croix? Comment pouvons-nous faire cela? Dans ce cas, nous n'avons pas compris l'essentiel. Nous n'avons pas compris que sur la croix, c'était ma place, c'était ta place, c'était notre place et que cette crucifixion nous était destinée. Cette justice, cet acte de justice était destiné à nous. Jésus-Christ, lui, ne l'a pas mérité. Il n'a jamais connu de péché, il n'a jamais désobéi à Dieu, il n'a jamais été rebelle à Dieu. Il a pris sur lui nos péchés, il a supporté le jugement qui était notre sur cette croix, la mort. Je le répète, il faut que nous intégrons cette vérité. Face à cela, nous ne pouvons pas donner à Dieu des miettes. Nous ne pouvons pas accepter de lui offrir les restes d'une vie consacrée à la chair. Il nous faut considérer cela profondément. Nous sommes des rachetés par le sang de Jésus. Le diable ne doit avoir aucun droit en suspens sur nos vies. Les droits en suspens, ce sont des péchés récurrents, des péchés chewing-gum dans nos vies. Ils vous collent à la peau. Ils sont tout le temps là. Nous savons que c'est mal et pourtant, nous ne prenons pas la décision radicale de refuser de les commettre. Jésus sur la croix, il s'est fait pécher à la place du péché pour nous, afin que nous obtenions sa justification devant Dieu le Père. C'est-à-dire que nous puissions nous identifier à Christ, innocent, non coupable. Considérons cela. Aucun enfant de Dieu ne peut prendre délibérément la décision de vivre volontairement dans le péché. Volontairement dans le péché. Sinon, ce que je veux dire, j'en assume les conséquences. Ce n'est pas un enfant de Dieu. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, prendre la décision de vivre volontairement dans le péché. Alors, on n'a pas compris ce qui s'est passé à la croix. La bonne attitude est donc de nous présenter de notre plein gré à notre Dieu et de prendre cette résolution ferme et constante de se mettre à la totale disposition de Jésus-Christ. Ce n'est que dans cette position que Dieu nous utilisera comme des armes de justice pour accomplir ses desseins sur cette terre. Pas autrement, mes amis. Il n'y a que dans cette position que Dieu nous utilisera. Quand nous allons nous présenter de notre plein gré à notre Dieu et que nous allons prendre cette décision, cette résolution ferme et constante de nous mettre
à la totale disposition de Jésus-Christ. Romains 6, versets 13 à 16, je prendrai quelques passages dans Romains 6, versets 13 à 16 que vous lirez chez vous. Il dit, présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Il dit, car votre maître n'est plus le péché. Et plus bas, il dit, cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Il dit, allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout? Allons donc! Allons donc! Nous, on va dire non, mais oh! C'est ainsi qu'on va dire nous. Apôtre Paul dit, allons donc! Vous le savez très bien, qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ça dépend quel maître que vous avez choisi. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein? Il n'y a pas de... Comment ils appellent ça déjà? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Le purgatoire, voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous servez le péché. La Bible dit, vous allez à la mort. Ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une vie nouvelle et juste. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit par son esprit. Ou bien nous servons le péché, nous allons à la mort, ou bien nous obéissons à Dieu et nous trouvons une nouvelle vie juste. Faisons notre choix maintenant, aujourd'hui, alors que nous entendons sa parole. Il n'y a pas d'intermédiaire, mes amis. Le choix nous appartient, la mort ou la vie. Aimer le péché et la voir en horreur, ou bien aimer Christ et nous offrir entièrement à lui pour vivre cette vie nouvelle et juste. Ou bien on continue de pécher volontairement et on a le péché à nouveau pour maître. Je le répète, mon frère, ma sœur, le choix appartient à chacun. Considérons donc nos cœurs devant Dieu et demandons-lui, comme David l'a fait, de nous sonder. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur, disait David. Faisons comme David, demandons-le à Dieu de sonder nos pensées, de nous montrer, mais sur quelle voie je suis, Seigneur? Est-ce que je suis sur la voie du mal qui mène à la mort ou celle de l'obéissance qui mène à la vie éternelle? Des fois, on a l'impression d'être sur la voie de la vie éternelle, mais des fois, il y a quelque chose là en nous qui, malheureusement, nous a déjà fait détourner. C'était subtil, on ne s'est pas rendu compte, et on est déjà sur la voie du mal. Il y a de ceux qui prennent comme prétexte pour pécher le fait qu'ils soient sous la grâce. Je vous ai déjà rendu le témoignage de ce frère qui en était persuadé, sous la grâce, il pouvait y aller gaiement dans le péché. Gloire soit rendue à Dieu qu'il a compris que ce n'était pas l'explication de cette vérité. Il se trouve qu'il y a des membres du corps du Christ qui savent ce qu'ils vont faire. Ils le savent. Ils savent c'est mal, c'est péché. Alors que font-ils pour apaiser leur conscience? Ils commencent par dire, avant de faire ce qui est mal, pardon Seigneur, pardon. Et après avoir demandé pardon, ils donnent vie à la mauvaise action qui est montée de leur cœur. Les amis, nous nous trompons nous-mêmes. On peut se leurrer. On peut tromper d'autres personnes. Même les bergers, on peut les tromper. Mais on ne trompe pas Dieu. Si tu demandes pardon à Dieu avant d'agir, tu sais que c'est mal, mais ta conscience te l'a dit, c'est mal, c'est mal, c'est mal. L'alarme est déclenchée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire, bon, je ne vais pas le faire, c'est mal. Non, tu commences par dire, pardon Seigneur. Et puis après, voilà, tu le dis. Si c'était une parole que tu allais dire qui allait blesser, tu le dis. Si c'était une action mauvaise à faire, tu vas le faire après. Tu as dit pardon, donc tu te sens bien.
Si tu as demandé pardon, c'est que ta conscience, par le Saint-Esprit, te rend ce témoignage que ce que tu vas faire est mal. Alors prends garde. N'agis pas ainsi. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors pour ceux qui s'appuient, je l'ai déjà dit dans la première partie, sur la grâce pour pécher, n'oubliez pas ceci, Dieu est juste. Il ne fera pas passer pour innocent aucune personne qui méprisera le sacrifice de son Fils à la croix. Il sait ce que Jésus a souffert. Il a souffert avec lui. Car la Bible dit dans Romains que Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui. Je prendrai à nouveau ce passage de la Bible qui nous donne de comprendre qu'il n'y a pas d'autre sacrifice possible pour une personne qui pêche volontairement. Cette personne sait ce qui est mal, mais elle persiste à le faire. Et je persiste par le Saint-Esprit à le répéter. Elle sait elle sait que cela déplaît à Dieu, mais elle continue sur cette route du péché qui conduit à la mort. Alors retiens ce passage. Si tu n'étais pas conscient de cela, tu étais ignorant, écoute, Hébreux 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il nous faut toujours faire un choix et nous en sommes seuls responsables, soit des conséquences, soit des avantages. Amen. C'est donc la fin de la deuxième partie. Et nous allons donc continuer dans la troisième partie, continuer et terminer dans une troisième partie. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur vraiment pour toutes ces paroles qu'il m'a mis à cœur, à partager avec vous, pour que nous puissions grandir ensemble, pour que le corps du Christ soit constitué. Et comme j'aime à le dire, quand le corps sera constitué, la tête va se poser et on verra Jésus-Christ sur cette terre. On verra la gloire de Dieu, le règne de Dieu sur cette terre. Alors prenons conscience de cela. Ne rejetons pas les paroles de Dieu. Ne les rejetons pas. Ne nous attardons pas sur les choses éphémères. Mais prenons conscience du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous. Prenons conscience de cela. Si nous avions profané le sang de l'alliance, foulé aux pieds le nom de Jésus, outragé l'esprit de la grâce, demandons pardon à Dieu. Revenons avec un cœur sincère, un cœur humble. Crions à lui, il nous pardonnera. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons et délaissons nos péchés. Que Dieu soit béni. Et je remercie le Saint-Esprit de ce qu'il fait son œuvre dans vos cœurs, dans nos cœurs, au travers de ses paroles. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit pour ta collaboration qui m'est chère. Merci cher Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen et Amen. Au service de mon Maître Jésus-Christ. Amen.